Actuellement, on emploie les mots droite et gauche comme si c'était évident. On dit oui, il est de droite parce qu'on dit qu'il est de droite. Je veux dire, ça va pas beaucoup plus loin. C'est dommage qu'on n'ait pas cherché à préciser la portée et le fondement de ces notions. Et moi, ça me paraît essentiel. Alors, il y a une fausse droite et une vraie droite, tout comme il peut y avoir une fausse gauche et une vraie gauche. Et pour moi, Zemmour correspond à une fausse droite. Une droite de substitution, pour employer son propre vocabulaire. Une droite plus droite que la droite. Comme on dit, plus royaliste que le roi. Et je pense que le vrai sens de la droite, ce n'est pas celui des changements et des mouvements. C'est d'abord partir de ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre. Et non pas sonder les consciences en se demandant quel est le degré d'amour que les gens ont pour la France, ou des choses comme ça. Ça me paraît pas très sérieux. Donc, il me semble que l'on sait très bien ce qu'il en est. On sait très bien qui est qui fait quoi, et on n'a pas besoin de grandes déclarations pour cela. Quelqu'un qui vous dirait dans un français laborieux à quel point il aime la France, je ne sais pas si c'est très concluant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la question de la langue française. Il y a des façons françaises de parler le français et des façons étrangères de parler le français. Sur beaucoup de domaines, on a ce distinguo quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été apprises. On sait que Zemmour attache beaucoup d'importance à l'instruction, d'ailleurs, de la conférence à laquelle je faisais référence tout à l'heure, à Saint-Quentin en Yvelines, était consacrée à l'instruction à l'école. Est-ce que la droite attache beaucoup d'importance à l'école? C'est plutôt une valeur de gauche, l'école. La transmission, la possibilité de se forger une autre identité, une autre culture, etc.